Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. Dans l'actualité de ce mardi, c'est parti pour les consultations nationales avec les forces vives en Guinée. Les partis politiques ont répondu massivement à l'appel du CNRD. Le colonel Mamadi Doumbouya a profité de cette rencontre pour définir les missions de cette transition. Et puis, conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée, c'est une session extraordinaire qui intervient après la reprise des activités dans les zones minières. Des recommandations ont été faites et de nouvelles stratégies élaborées. Enfin, nous irons dans le Kakandé à la rencontre des paysans modèles. Elhadj Kandjoura Touré met en valeur un vaste champ d'arachide d'Awarawassia, sous-préfecture de Kolabougni, préfecture de Boké. Ce paysan veut ainsi contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le président du CNRD a rencontré ce matin la classe politique guinéenne. Le colonel Mamadi Doumbouya a défini les grandes orientations des autorités de la transition, une manière de réaffirmer l'attachement du comité national pour le rassemblement et le développement à la démocratie et la bonne gouvernance en Guinée. Images et commentaires. 10 jours après sa prise de pouvoir, le Comité national pour le rassemblement et le développement entame dès ce mardi des concertations avec l'ensemble des forces vives de la nation. Et c'est ce palais historique, le palais du peuple, qui reçoit toutes les composantes des forces vives de la nation. Il est question de recueillir l'avis de tous les Guinéens sur la transition inclusive qui doit démarrer. L'entame de ces concertations sera avec les partis politiques agréés légalement en République de Guinée. Dans la salle des actes du Palais du Peuple, c'est la première grande retrouvaille de la classe politique guinéenne depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Avant les concertations proprement dites, ces acteurs politiques ont affiché des élans de convivialité rares sur le ring politique. À 11h05, le président du CNRD fait son entrée dans la salle, puis l'exécution de l'hymne national. Dans un discours direct, colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, s'adresse en ces termes aux hommes et femmes de la politique guinéenne. Cette rencontre républicaine, chers compatriotes, je vous prie de bien vouloir observer avec moi une minute de silence à la mémoire de nos morts. Je vous remercie. Lorsque nous avons décidé de prendre nos responsabilités, le premier principe que nous nous sommes imposés, c'est de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est toujours dans cette logique que nous avons décidé d'inclure toutes les forces vives de la nation dans une démarche inclusive, afin que toutes les décisions qui doivent régir cette nouvelle ère soient prises de façon inclusive et participative. Au-delà d'une démarche de courtoisie républicaine, il s'agit ici, pour nous, dans un premier temps, de rencontrer chacune des composantes de la nation. En tout cas, les grandes composantes de la nation, afin de les écouter, d'entendre les avis les uns et les autres, et dans un second temps, de collecter et de recueillir toutes les propositions qui vont nous permettre d'aller à bon port. Cependant, cette démarche ne signifie pas que la porte est ouverte à toutes les confusions, à toutes les bases pratiques politiques. Nous n'accepterons aucun débordement, aucun désordre dans les démarches. Nous n'accepterons pas de commettre les mêmes erreurs que nos aînés. Vous ne devez pas ignorer ni oublier que si nous en sommes encore en 2021
à vouloir tout reprendre à zéro pour notre pays, c'est en grande partie parce que nous, de l'armée, et vous, les élites, intellectuels, politiciens, hauts cadres, avons échoué depuis des années. C'est parce que nous avons toujours mis devant nos intérêts individuels ou de groupes au dépens de l'intérêt de la nation et du peuple de Guinée. Cette erreur ne se reproduira plus. Que cela soit dit, compris et inculqué. Il y en a parmi nous, dans cette salle, qui étaient déjà ministres, premiers ministres, hauts cadres, etc. Alors même que la plupart des victimes de ces dernières années n'étaient même pas encore nées. Nous devons en prendre conscience. Nous avons pris nos responsabilités. Vous devez prendre les vôtres. C'est pourquoi nous ne tolérerons aucun calendrier, aucun agenda politique individuel dans cette démarche. Nous ne tolérerons aucune exclusion. Nous ne tolérerons aucun calcul politique individuel ou partisan. Nous ne tolérerons aucune stratégie partisane. Que cela soit clair pour chacun et pour tous. Le seul calendrier qui vaille est celui du peuple de Guinée, qui a tant souffert. Nous vous prions donc de bien vouloir en tenir compte dans vos réflexions et dans vos propositions. Nous comptons beaucoup sur vous afin de redonner l'espoir à ces peuples et à ces pays qui méritent beaucoup mieux. Nous croyons dans notre pays. Nous croyons dans la République. Nous croyons à l'intelligence des Guinéens de se comprendre, de s'aimer, de se pardonner et de construire notre pays. Tous ensemble, sans aucune exclusion. Et je verrai personnellement ça, à ce que nous soyons tous sur la table. Toutes les décisions seront prises par les Guinéens de Yomou à Bolobine. Je vous remercie. Des propos rassurants et contraignants, mais pleins d'espoir pour la classe politique guinéenne. L'arrivée de ce comité a été pour moi une libération puisque cela m'a permis de rejoindre mon pays. Monsieur le Président, on vient de vous écouter, mais pendant une semaine, nous avons observé surtout et les prises de parole et les actes qui ont été posés au fur et à mesure. Pour quelqu'un qui connaît la Guinée, c'est un renouvellement. C'est une pratique nouvelle. Ça, je dois le dire. Particulièrement, je suis heureux de voir que partout, l'ordre républicain commence à régner, même dans la rue. Donc nous apprécions cela et la raison de notre présence ici aujourd'hui, c'est de prendre langue. C'était de vous écouter et de vous signifier qu'en tant que leader politique, nous participerons à ce débat afin de qualifier au mieux la transition qui se met en place. La rencontre d'aujourd'hui, nous la saluons. Nous retenons que vous souhaitez que dans cet exercice de définition des termes de la transition, de la mission et de tous les termes de la transition doivent être discutés par les forces vives. Et comme l'a dit mon prédécesseur, à cet égard, nous sommes prêts à apporter notre contribution, sans tenir compte d'intérêts personnels. La plupart d'entre nous, notre engagement politique, c'était parce qu'on voulait contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ce pays, à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans l'unité de la nation. Dans votre allocution tout à l'heure, j'ai retenu un seul aspect. C'est le fait de dire que nous avons tous échoué à un moment donné de notre histoire. Cela me prouve que vous avez la grandeur de l'autocritique
que vous avez la grandeur de la remise en cause. Cette fois-ci, faites attention à ceux-là qui vont vous dévoyer de votre mission, celle de mener le peuple de Guinée vers la terre promise. C'est vous, et vous, qui êtes la dernière chance pour mener ce pays vers la terre promise. Je vais terminer en vous disant ceci. Thomas Sankara posait un jour la question de savoir qu'est-ce qui peut le dévoyer de sa mission. On lui a répondu, faites attention à la démagogie, faites attention au culte de la personnalité. Monsieur le Président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, je vous dis merci et je vous dis que les attentes sont immenses, les défis sont grands. Je prie que Dieu vous donne la force nécessaire pour porter tout cet espoir placé en vous et qu'il guide vos pas qui restent encore fragiles parce que le pouvoir est dangereux. Vraiment que Dieu vous protège et qu'il guide vos pas. Nous saluons votre vision et nous recommandons solennellement, autant que faire se peut, l'organisation d'un référendum pour que le peuple de Guinée se détermine entre le bipartisme et le multipartisme intégral que nous vivons aujourd'hui. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que le multipartisme met en péril l'unité nationale qui est le socle de notre République et cela entraîne l'ethnicisation de la vie politique. Essayons d'avoir une bonne transition. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne transition? C'est une transition dans laquelle nous sommes d'accord sur la mission essentielle, c'est-à-dire restaurer l'état de droit et la démocratie. Nous sommes d'accord aussi, il faut qu'on soit d'accord sur les objectifs. Arriver à une élection, des élections transparentes, crédibles et acceptées par tous les acteurs. C'est cela. Nous devons faire des réformes institutionnelles, des réformes constitutionnelles, pour mettre en place ces grands éléments qui jalonnent la vie de notre pays. Nous savons tous que chaque fois que l'armée guinéenne a sauvé la démocratie dans notre pays, les civils l'ont confisqué, bâillonné et foulé à terre ses valeurs cardinales. Parce que le démon des coups d'État militaires est justement engendré par le démon des coups d'État constitutionnels basés sur l'ethnostratégie, le favoritisme et le clientélisme. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous, Parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement, estimons que si on doit faire l'amour à la Guinée, il faut l'enceinter afin qu'elle donne un enfant qui puisse porter votre lourd héritage. Sinon, votre passage à la tête de notre mère patrie n'aura aucune chambre dans la grande maison de notre histoire. C'est nous les politiciens qui allons vous dire il faut faire vite, mais aussi longtemps qu'on voudra cultiver et récolter. Le tracteur ne doit pas avoir 300 km à l'heure, sinon il ne pourra pas labourer la terre. Si on veut que vous ayez des résultats, qu'on ne vous impose pas une vitesse. Vous allez créer une préséance au niveau des partis politiques, ça va être votre première erreur. Un parti égale à un agrément. Si j'ai 1 million de votants avec une très mauvaise idée, et un autre parti a 2 militants avec une excellente idée, la patrie a besoin de celui qui a un militant. Parce que c'est l'idée qui bâtit les cités. À écouter vos différents discours, je peux dire que l'espoir est permis. L'histoire est compliquée. Parce que c'est l'histoire qui valorise certains hommes, c'est l'histoire qui dévalorise certains hommes. Au niveau du RPG Arc-en-Ciel, on a des sollicitudes. Mais la sollicitude principale, c'est d'incarner les hautes valeurs de la République. Deuxièmement,
nous demandons à ce que vous veillez à l'intégrité physique et morale de l'ex-président. Déjà, le Comité national pour le rassemblement et le développement a défini 5 valeurs autour desquelles tourneront ses actions pour une transition inclusive et apaisée. Des valeurs qui ont pour nom la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement et le repositionnement de la Guinée sur l'échiquier international. Après la classe politique, le colonel président a rencontré les représentants des 4 coordinations régionales. Les entretiens ont porté essentiellement sur la préservation de la paix, mais surtout la cohésion sociale entre les fils du pays. Suivez. Attendues, elles ont effectivement démarré ce mardi au Palais du Peuple. Les concertations nationales pour une transition inclusive et apaisée sont engagées. Après les partis politiques en première heure, c'est au tour des 4 coordinations régionales d'être reçues par le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. L'enjeu est d'écouter toutes les entités sociopolitiques du pays afin de recueillir les propositions pouvant contribuer à la réussite de la transition. Dans son adresse aux autorités morales du pays, le président du CNRD a mis l'accent sur le rôle que doivent jouer les sages dans la construction d'une Guinée unie et prospère. Vous ne devez pas ignorer ni oublier que si nous en sommes là encore en 2021, à vouloir tout reprendre à zéro pour notre pays, c'est en grande partie parce que nous, de l'armée, et vous, les élites intellectuelles, politiciens, hauts cadres, et vous, les coordinateurs ou les coordinations régionales, ont échoué depuis des années. Cette erreur ne se reproduira plus. Que cela soit dit, compris et inculqué. Le pays a trop souffert des manipulations régionalistes. Nous devons en prendre conscience. Nous avons pris nos responsabilités. Vous devrez prendre les vôtres. En réponse, les sages prennent acte de la prise du pouvoir par le CNRD et entendent accompagner les nouvelles autorités dans leur nouvelle mission d'édification d'une Guinée nouvelle. Sans paix, il n'y a pas de développement. Nous ne sommes pas des politiques. Tenant compte des déclarations solennelles de la prise du pouvoir du CNRD, les sages déclarent, premièrement, de prendre acte et expriment leur soutien aux nouvelles autorités, expriment leur disponibilité à accompagner le nouveau pouvoir sous la haute direction du colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD. Je ne saurais sortir de cette salle sans prononcer un mot, le mot de la joie, le mot de la satisfaction, le mot de la libération, car le peuple de Guinée était emprisonné grâce à notre vaillant combattant et son groupe. Aujourd'hui, le peuple de Guinée se sent libre. Si les institutions internationales qualifient votre action d'un coup d'État, nous, à notre tour, nous vous disons que vous êtes en train d'accomplir une mission régalienne de l'État. Monsieur le Président, il est fort là. Il est fort là. Il est fort là. Albarka hiɗon andi ko honɗum me woni wiide albarka. Allah ko moƴƴini sifa moɗon addi peendo ka lagine yooli ɗo. Monsieur le Président, merci, que Dieu nous porte. Men torike on ko wallirton ɓiɓɓe lagine ɓen ko yurmegol ɓe e yurmingol ɓe. Je voudrais en 2 mots remercier le colonel et son équipe pour avoir fait un travail qui a sauvé presque la République. Nous devons vous remercier pour vous dire que ce que vous avez fait, ce n'est pas vous, c'est le fait de Dieu. C'est dans une atmosphère détendue que cette rencontre s'est déroulée ici au Palais du Peuple et ces concertations se poursuivent avec d'autres entités.
Et puis ce programme de mercredi 15 septembre 2021, les présidents des fêtières ou plateformes des organisations de la société civile de 10h à 12h, un délégué par organisation fêtière ou plateforme. Les délégués doivent retirer leur accès 1 heure avant la rencontre. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte nationale d'identité, passeport, carte d'électeur. Les ambassades et consuls de 13h à 14h, maximum 3 représentants par ambassade ou consulat. Les délégués doivent retirer leur accès 1 heure avant la rencontre. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte nationale d'identité, passeport, carte d'électeur. Les organisations internationales et agences des Nations Unies de 14h à 15h. Maximum 3 représentants par organisation internationale ou agence des Nations Unies. Les délégués doivent retirer leur accès 1 heure avant la rencontre. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte nationale d'identité, passeport, carte d'électeur. Les représentants des associations de Guinéens vivant à l'étranger de 16h à 18h, maximum 2 représentants par association de Guinéens. Les délégués doivent retirer leur accès 1 heure avant la rencontre. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte nationale d'identité, passeport, carte d'électeur. Le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Dans le même registre des consultations nationales, le président du CNRD a reçu les leaders religieux à ligne de mire, réussir des consultations nationales pour une transition inclusive et apaisée. Suivez. Après sa rencontre avec les responsables politiques et les représentants des 4 coordinations régionales, le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, a conféré ce mardi avec les leaders religieux du pays. Cette séance de travail a démarré par les prières et bénédictions. Nous implorons, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction, ta sagesse, ta protection divine sur le colonel Mamadi Doumbouya, celui que vous avez choisi pour diriger les destinées de ce pays. Dieu dit dans le Coran au prophète Mohammed, glorifiez le nom de votre Seigneur qui donne le pouvoir à qui il veut. Si vous avez le pouvoir aujourd'hui de diriger la destinée de la Guinée, cela veut dire que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Cette occasion a été mise à profit par les chefs religieux de faire des exhortations aux nouveaux dirigeants de la Guinée. Les responsables des confessions religieuses ont aussi exprimé leur adhésion aux idéaux du CNRD et de son président. Ils s'engagent à accompagner cette nouvelle équipe dirigeante dans l'accomplissement de sa noble mission. La mission que vous êtes assignée dans les 5 valeurs du CNRD, nous allons vous y accompagner. Et nous prions le Tout-Puissant Allah pour que vous réussissiez dans cette mission. Que la Guinée soit libre, unie et prospère pour un développement durable. Les leaders des confessions religieuses de Guinée invitent aussi les nouvelles autorités du pays, 1. à renforcer leur foi en Dieu, à respecter leurs engagements et à éviter les erreurs du passé. 2. À veiller à concrétiser des bonnes intentions annoncées au peuple, notamment la préservation de la paix et la cohésion sociale, la réconciliation entre tous les fils et toutes les filles du pays et les traiter sur le même pied d'égalité. Après avoir observé 1 minute de silence à la mémoire des illustres disparus, le président colonel Mamadi Doumbouya a axé son intervention sur l'unité nationale, la paix et la quiétude sociale. La Guinée est ce que nous avons en commun. Il nous appartient tous de la préserver. Il faut faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants soient fiers des jalons que nous nous apprêtons à poser. La Guinée est au-dessus de nos intérêts personnels. Sinon, comment comprenez-vous qu'on soit obligé de tout reprendre
après 63 ans d'indépendance. Pour favoriser la mise en œuvre de son plan d'action et l'exécution correcte de ces 5 valeurs, le CNRD compte sur la participation inclusive de toutes les composantes de la nation. À présent, cette série de déclarations des acteurs politiques et de la société civile, je vous propose de suivre une compilation de quelques messages. L'Union pour le progrès de la Guinée, UPG, soucieuse d'une vie paisible des citoyens de la Guinée, d'un développement harmonieux et équilibré en toutes les 4 régions naturelles du pays, soutient le président du CRND, le colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs, notre parti UPG, prend acte de la prise effective de pouvoir par le CNRD et de ses premières déclarations, dont entre autres l'organisation d'un dialogue inclusif ouvert à tous. L'Alliance des forces pour le changement, AFC, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple est la voix de Dieu. Nous prenons acte de votre désir de renouveau. Nous avons décidé de soutenir votre choix et attendons le chronogramme du CNRD pour trouver les voies et moyens permettant de concrétiser votre volonté, celle d'un état de droit, de travail, de justice et de solidarité. Les événements intervenus dans la matinée du 5 septembre 2021 dans notre pays ouvrent une nouvelle ère politique d'espoir et d'espérance chez bon nombre de Guinéens, notamment les jeunes, les femmes et les couches défavorisées, épris de liberté, de bonne gouvernance et d'alternance démocratique. À ces instants où nous sommes, face aux défis du temps, nous, acteurs de la protection sociale et de la société civile, réunis au sein du réseau des promoteurs de la protection sociale en Guinée, en abrégé PPSOGI, prenons acte de la prise du pouvoir par le CNRD dans un sursaut de patriotisme et de professionnalisme absolu. Le réseau PPSOGI salue et encourage les nouvelles autorités pour les discours d'apaisement, de paix, d'unité et de cohésion nationale. Le réseau PPSOGI félicite le réseau pour les décisions déjà prises et l'ouverture de la concertation inclusive dans l'esprit de la première déclaration de la prise du pouvoir. L'Association guinéenne des anciens diplomates a suivi avec beaucoup d'attention la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 par le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, dirigé avec sagesse et détermination par le colonel Mamadi Doumbouya. L'Association guinéenne des anciens diplomates prend acte de cet événement majeur qui constitue un tournant décisif dans l'évolution historique du peuple de Guinée. L'Association guinéenne des anciens diplomates tient à exprimer son soutien aux autorités de la transition à la suite de la déclaration officielle de la prise effective du pouvoir par l'armée guinéenne. En effet, les raisons évoquées pour cette action salvatrice, assortie de la détermination des nouvelles autorités d'œuvrer pour la paix, l'unité nationale, la défense de la démocratie et le développement socio-économique du pays. Dans le reste de l'actualité, à la Chambre des mines de Guinée, l'heure est au conseil d'administration extraordinaire. Il intervient juste après la décision des nouvelles autorités quant à la poursuite des activités dans les zones minières. En toile de fond, faire une analyse approfondie pour booster le secteur en Guinée. Abraham, Christophe Conté, Bernard Tonguino. La rencontre est extraordinaire. Elle se tient quelques jours après la prise du pouvoir par le CNRD. Les nouvelles autorités sont favorables à la poursuite des activités dans les zones minières du pays. Les spécialistes des questions minières saisissent cette opportunité. Ils veulent rassurer les investisseurs. Le constat général que nous faisons, c'est que le secteur minier
a été soulagé de toutes les flexibilités qui ont été mises en place pour que les opérations minières puissent continuer sans heurts. Et au-delà de ça, nos investisseurs ont été rassurés sur le fait que les conventions qui sont en place vont être préservées. Et donc, tout ceci crée une certaine confiance et une certaine volonté de continuer à travailler pour soutenir l'économie guinéenne. Cette concertation cible plus de 57 membres des chambres des mines de Guinée en opération. Ils soutiennent les dispositions sécuritaires annoncées par les nouvelles autorités en faveur des zones minières. Il s'agit notamment de la réouverture des frontières et la levée du couvre-feu dans les zones minières. L'analyse que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, qui vont dans le très bon sens. Tout le contexte sécuritaire qui a été créé dans les bassins miniers et qui vraiment crée un apaisement au niveau non seulement des travailleurs, mais des communautés environnantes. Pour nous, ce sont de nouvelles perspectives qui vont nous permettre d'engager des investissements plus importants pour que le secteur minier continue à soutenir les populations guinéennes. Avec les nouvelles autorités, les investisseurs et les directeurs des compagnies aspirent à plus de sérénité dans les opérations minières, chose déjà acquise au regard des différentes mesures envisagées par le CNRD. L'objectif est de rehausser le niveau de production et d'exportation des mines par le pays. Les études d'avant-projet de la cité aéroportière de Faba en commune de Matoto sont déjà bouclées. 442 hectares sont prévus pour la construction des logements sociaux. C'est le fruit du partenariat entre l'État guinéen et l'entreprise Samouhamana. Explication, Mamadi Gassama. Pour booster les secteurs de logements sociaux en Guinée, Samouhamana projette d'aménager la cité aéroportuaire de Fabang, un quartier de la commune de Matoto en haute banlieue de Conakry. À date, toutes les études d'avant-projet détaillées sont bouclées. Le site s'étend sur 442 hectares. 386 000 logements seront construits et répartis en 3 types. Nous, les architectes, on a pensé avec les urbanistes, on a dit qu'il faut créer ce qu'on appelle la partie résidentielle. C'est-à-dire la partie résidentielle, on va développer des duplex. Dans la politique de l'État, il faut développer le social. C'est-à-dire le social ou loger des fonctionnaires, ça peut être achat d'appartements, ça peut être aussi bail, c'est-à-dire location d'appartements. Donc sur ce, nous avons prévu des immeubles de taille R+4. À côté de ça, on a développé un système qu'on appelle des habitats économiques. C'est-à-dire des habitats économiques, c'est concerné aussi en vente d'appartements. Parce que le social, on ne peut pas vendre les appartements. Mais l'économique, on peut vendre l'appartement. On dit là-bas, le confort est plus élevé que le social. Le projet de construction de la cité aéroportuaire de Fabang est le fruit du partenariat public-privé. Tenant compte de sa proximité avec la mer, les études d'impact environnementaux sont aussi prises en compte. L'ambition est de rendre les maisons moins coûteuses au bénéfice des populations guinéennes. L'idée des projets là est venue depuis 2019. En 2019, j'ai initié ces projets-là parce que moi-même j'ai vécu dans les quartiers. Les difficultés que je viens de vous expliquer, j'ai vécu là-dedans. J'ai vu que réellement, au lieu qu'on commence de façon anarchique, c'est si on demande à l'État de nous permettre de développer, de faire un projet, et si ça ne peut pas être acceptable pour la faveur de l'utilité publique. Les études sont pratiquement terminées. Les études, ça sera la phase des travaux. La phase des travaux va débuter par ce qu'on appelle le remblayage. Je précise que c'est un site qui est à mangrove, c'est une zone de mangrove. Donc nous devons respecter aussi, parce que la Guinée a signé cette convention, nous devons respecter la convention qui protège les mangroves. On a déposé d'abord le premier rapport des études. Aujourd'hui, tous les experts, géotechniciens, hydrologues qui interviennent là-dessus, ils sont là. Au-delà de cette cité balnéaire, il est prévu l'aménagement de la plage de Bénarès. Un parc pétrolette sera aménagé pour faciliter le transport maritime entre certaines préfectures côtières, notamment Dubreka, Boké et Kamsar.
Vous suivrez après ce journal des communiqués du CNRD. Enfin, on prend la direction de Warouassia dans la sous-préfecture de Kolabouni, préfecture de Boké. Là-bas, un vaste champ d'arachide est mis en valeur par un paysan modèle. Son nom, Elhadj Kanjoura Touré, appuyé par les personnes de bonne volonté. Ce paysan veut ainsi contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le Kakandé. Younoussa Tawel Kamara. Warouassia, un district de la sous-préfecture de Kolaboui à Boké. Ce matin, le village est vide. Pour cause, tous ses habitants se sont donné rendez-vous dans le champ d'arachide du paysan leader de la localité pour les travaux de désherbage. Cette année, Elhadj Kanjoura Touré a mis en valeur un grand domaine agricole. Ici, il a cultivé une variété d'arachide communément appelée Yahaba, très prisée dans la préfecture de Boké. À travers cette activité, ce amoureux de la terre entend contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. L'agriculture constitue notre principale activité. Elle nous permet de subvenir aux besoins de nos familles. J'ai réalisé ce champ grâce à l'appui financier de mon jeune frère, Karam Fodeba Touré. À travers cette activité, nous voulons contribuer au développement. Cette activité journalière est rémunérée par le propriétaire du champ pour permettre à chaque paysan ici présent de subvenir à ses besoins. Nous sommes venus travailler dans ce champ d'arachide. Après le travail, ce que nous gagnons pourra nous permettre de soutenir les besoins de nos enfants. L'année prochaine, en plus de l'arachide, ce paysan leader de Warouassia compte cultiver divers produits agricoles, notamment le piment et le haricot. C'était tout pour les infos, mais après ce journal, vous suivrez des communiqués du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.